Bienvenue chez Rosea. Aujourd'hui, on va tirer les cartes avec les cartes de la bohémienne. Alors, je vais en placer 3 et ce sera à vous de les choisir. Carte 1. Ok. C'est la carte de l'appel de la destinée. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver dans cette carte? On va le voir de suite. Alors, déjà, pour celles qui ont tiré la carte numéro 1, il y a beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes dans ce que vous réserve la vie. Beaucoup d'attentes dans ce que vous avez projeté. Beaucoup d'attentes dans ce que vous vous êtes imaginé que serait votre destin. Donc, l'appel de la destinée, cette carte-là, elle vous dit juste que votre seule destinée, c'est celle d'être heureuse. Donc, tout ce qu'il vous faut cultiver dans votre quotidien, dans vos choix, c'est de vous connecter au cœur et de vous dire est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas? Est-ce que ça va me procurer du bonheur? À combien de termes? À court terme, à long terme? Et donc du coup, normalement, ça devrait être notre seule boussole. Normalement, on devrait constamment être connecté à notre cœur en nous demandant aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va me procurer du bonheur? Malgré en fait qu'on soit dans des situations peut-être professionnelles un peu emprisonnantes, de la gestion, que l'argent nous enferme dans une espèce de cycle, comme quoi il faut ramener de l'argent pour pouvoir payer nos factures, payer le toit sous lequel on vit, etc., à manger et tout. Donc c'est déjà suffisamment lourd en fait à porter cette destinée humaine et terrestre. Donc là en fait cette carte elle vous dit votre destinée c'est pas ça en fait, la destinée de l'âme, celle que l'âme elle a choisie, c'est juste de traverser cette expérience terrestre pour pouvoir en fait connaître la joie dans n'importe quelle situation. On le voit dans des pays où ils n'ont rien. Il y en a, ils sont beaucoup plus heureux que certains pays européens par exemple. Donc le bonheur, ça n'a rien à voir avec le matériel. Par contre, voilà, on est NAIT dans des sphères en fait occidentales, etc., où il y a une certaine façon de vivre. Donc, si on est soumis toujours à ses coutumes, à ses habitudes, à ses rituels, ben là en fait, il va falloir se détacher de ça. Je dis pas arrêter, mais se détacher du moins de ça pour essayer de se dire ok, ma destinée, c'est juste d'être heureux. Donc, avec ce que j'ai, avec les outils que j'ai, avec l'environnement que j'ai autour de moi, qu'est-ce qui fait, comment je peux faire pour être le plus heureux ou la plus heureuse possible? Et il est là, en fait, tout le challenge terrestre. C'est malgré, en fait, tout le matérialisme qui nous entoure, est-ce que je peux tirer mon épingle du jeu et arriver à attirer à moi le bonheur? Alors, quand je dis attirer, c'est créer pour moi le bonheur. Chacun a sa vision du bonheur aussi. Donc, à son image, qu'est-ce qui me rendrait le plus heureux? Il y en a, c'est se lever le matin pour s'occuper de leurs enfants. D'autres, c'est se lever tôt pour aller soigner des gens. D'autres, c'est pour, je sais pas moi, réparer des voitures. D'autres, c'est pour faire des ongles. D'autres, c'est pour rendre plus heureux d'autres personnes. Peu importe, en fait. L'idée, c'est vraiment chacun a sa définition du bonheur et du fait d'être heureux. Mais la seule condition, la seule destinée, il faut arrêter de se dire on va avoir une destinée de fou. On a tous des destins de dingue, seulement on a tellement le nez dedans qu'on ne le voit pas. On voit toujours ce que fait d'incroyable les autres qui nous entourent, mais on voit jamais en fait ce qu'il y a d'incroyable chez nous. Donc, et c'est ce que je veux mettre en avant moi d'ailleurs dans mes podcasts,
Mais voilà, au niveau de cette carte qui est sortie aujourd'hui, pour en revenir aux oracles, mais c'est vraiment ça qu'elle veut vous dire en fait. Toi aussi, tu as une vie merveilleuse en fait. La destinée, elle est belle, c'est une belle destinée, parce qu'on dit destinée dans le sens où on sacralise un petit peu le truc. Genre moi, je suis destinée à faire ça. Ouais, il y a toujours un truc un peu exceptionnel en fait. Mais si on prend en compte que tout est exceptionnel, même d'aller juste se lever le matin, de préparer le petit déjeuner et de boire tranquillement son thé ou son café, ben voilà, l'idée c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui, ma destinée c'est quoi. Et donc c'est vrai de se dire que tous les jours, de se rendre, si tous les jours vous arrivez à faire quelque chose qui vous rend heureux, ça fera une belle semaine. Je reprends un peu le dialogue d'un vice-versa. Ça sera une belle journée, qui sera une belle semaine, qui sera une belle année et qui sera une belle vie. Donc voilà, en gros, c'est un peu ça, quoi. C'est le seul truc à laquelle vous pouvez vous attacher. Et encore, quand bien même, si un jour vous êtes vraiment au fin fond du seau et que vous n'arrivez pas à avoir une petite once de joie dans votre journée, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est lâcher ça aussi. Ok, votre destinée, entre guillemets, aujourd'hui, c'est de pas être heureux. Bon, c'est ok, il faut pas non plus que ce soit une mission en soi, mais c'est le guide du cœur. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. La carte numéro 2, faire face à soi-même. Alors, ça rebondit à ce qu'on est en train de dire ici. J'ai envie de dire que le bonheur, il n'est pas à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur de nous. C'est pas les gens, c'est pas les choses, c'est pas les lieux qui vont nous rendre plus heureux. C'est vraiment nous à l'intérieur de nous. J'ai un exemple à donner. J'ai une amie qui n'était pas heureuse en France, qui avait toujours des galères et tout ça, et qui est partie dans un autre pays en se disant, waouh, elle fantasmait beaucoup sur ce pays-là. Et en fait, elle s'est retrouvée là-bas à avoir encore plus de galères, parce qu'elle n'était pas chez elle, parce qu'il n'y avait pas ses proches, parce qu'elle était toute seule. Et donc, du coup, elle s'est retrouvée à se dire, je vais quand même rester là-bas, parce que ça lui plaît tout. Mais elle s'est pas retrouvée sans les mêmes galères. Et c'était rigolo, enfin, rigolo, pas pour elle, mais je veux dire, c'est rigolo de se dire, on a même, parfois, on a beau changer de façon extrême, en fait, d'environnement, les problématiques restent les mêmes. Par exemple, moi, j'aime beaucoup l'idée de partir avec ma famille en van, etc. Mais les problématiques que j'ai au quotidien dans ma maison avec mes enfants ou mon mari, dans la gestion de choses du quotidien, ça va être pareil, voire même pire, dans un van. Et là, voilà, il faut prendre conscience de ça, que parfois on fantasme sur la vie des gens, en fait, via des écrans. Déjà, ils vous montrent que ce qu'ils ont envie de vous montrer. Donc ça, c'est la première des choses. Et de deux, c'est que les problématiques, c'est pas parce que vous changez ni de relation, ni d'environnement, que la problématique, elle va s'améliorer ou se guérir de façon miraculeuse. Il faut passer par soi, faire face à soi-même. C'est exactement cette carte. On fait face à soi-même, on se regarde en face, on regarde les problématiques qui sont présentes, on les résout avec de l'aide, sans aide, seul, peu importe. Mais en tout cas, on essaye d'avancer et on essaye de se changer soi pour pouvoir ensuite avoir la vie qui change autour de soi. Sinon, il n'y a rien qui changera. Il n'y a rien qui changera. Donc là, celles qui ont tiré la carte numéro 2, c'est faire face à soi-même, à ses défauts, à ses ombres, à ses parts sombres, à ce qu'on appelle des défauts, mais qui n'en sont pas. Mais c'est vraiment ces parts sombres en fait qu'on ne veut pas voir. Et les problématiques qu'on veut mettre absolument sous le tapis. Donc soulevez le tapis, regardez à l'intérieur de vous-même. Et vous n'en saurez que mieux. Troisième carte. Le bruit de la nuit. Alors, qu'est-ce que ça signifie, le bruit de la nuit, pour votre tirage aujourd'hui? Ok. Il y a des choses parfois qui nous font peur. Parce qu'on ne les connaît pas. Comme quand on était enfant et qu'on entendait des bruits, le porc qui craquait, une porte qui claque, on entendait des bruits, des ululements dehors, et ça nous faisait peur.
Et c'est en grandissant qu'on s'est aperçu que c'est à cause du changement chaud-froid que le parc est craqué, que c'était à cause d'un courant d'air que la porte s'était mise à claquer. On sait très bien que la nuit, il y a des petites bestioles, des choses qui rampent, des choses qui volent, qui sont présentes, qui se manifestent, qui vivent la nuit. Et donc, ça fait du bruit, etc., etc. Donc, une fois qu'on a pris cette conscience-là, en partie, notre cerveau, il sait concrètement que c'est le changement climatique, un courant d'air, des êtres nocturnes qui se manifestent. Mais ça n'empêche que parfois, on peut avoir peur. Et en fait, cette peur-là, au lieu de la rationaliser, au lieu de la rationaliser, de lui dire « Ah, mais c'est pas grave, si t'as peur, non, c'est l'accueillir en fait. » C'est l'accueillir. Et souvent, c'est pas pour rien que celles qui ont tiré la carte numéro 3, elles ont tiré en ce moment cette carte. C'est parce qu'en fait, on est en train de vivre une période où on doit faire face à ses peurs. Ça revient un petit peu sur la carte numéro 2. Mais en gros, c'est ça. Là, il va falloir affronter, entre guillemets, vos peurs en face. Et pourquoi ça fait référence à la nuit? C'est parce que la nuit, justement, tout est calme, tout est silencieux. Et c'est que vous arrivez à entendre des bruits qu'au quotidien, vous n'arrivez pas à entendre. Par exemple, quand vous dormez et que vous vous réveillez en pleine nuit et que vous entendez votre frigo ou le bruit, je sais pas, de votre box ou le bruit d'une lampe qui est restée allumée ou le bruit d'une rallonge électrique, etc. Tous ces sons-là, au quotidien, on ne les entend pas. Et la nuit, ça vous permet de voir en fait que, ah tiens, cette lampe, j'ai oublié de l'éteindre. Ah tiens, il y a le multiprise, j'ai oublié de la défaire, par exemple, de l'éteindre. Ah tiens, le frigo, il fait quand même pas mal de bruit. Le tic-tac de l'horloge, il y a tous ces bruits-là en fait qui sont exacerbés. Et donc du coup, là, cette carte-là, par imagerie, elle vous fait prendre conscience que pour écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, il vous faut faire le silence. C'est-à-dire le silence, méditer. Alors pas forcément méditer en posture, mais faire le silence ou juste quelques minutes de calme, pour vous recentrer et pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je parlais tout à l'heure d'avoir peur et que de suite le mental il essaye de rationaliser en disant mais non mais c'est qu'un hibou, mais non mais c'est que le mulot qui gratte, mais non c'est que ci, mais non c'est que ça. Donc ça c'est le mental qui essaie de rassurer pour qu'on puisse s'endormir. Mais là moi ce que je vous demande c'est de dire au mental ok d'accord, j'entends ce que tu dis, très bien, tu veux me rassurer, il n'y a pas de souci, tu veux rationaliser les bruits, pas de souci. Là, ce que j'ai besoin, moi, c'est du silence pour voir ce que vraiment je ressens. J'ai peur de quoi, en fait? Là, quand j'entends un bruit, j'ai peur de quoi? J'ai peur qu'il y ait quelqu'un, j'ai peur que les murs s'effondrent. Comment ça se manifeste à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai le cœur qui palpite? Est-ce que j'ai le nœud au ventre? Est-ce que j'ai les mains qui tremblent? Est-ce que j'ai envie de me mettre sous la couverture? Est-ce que j'ai envie de me battre? Et tout ça, ça nous permet de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre et de mieux comprendre aussi nos réactions face au danger, par exemple. Et donc, du coup, de mieux aussi identifier la source du danger. Les gens qui ont peur d'une infraction, elles vont pas avoir la même peur que ceux qui ont peur du noir parce qu'ils ont peur des démons, par exemple, ou des esprits. Il y a des personnes qui ont peur qu'elles soient surprises par, une souris qui leur saute dessus, ou Donc il y a plusieurs sortes de peurs. On a tous peur, entre guillemets, plus ou moins la nuit, tout seul dans une grande maison. Mais ça raconte quoi en fait cette peur-là chez nous? Qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que ça raconte qu'on a peur pour notre soit physique, sur notre soit spirituel? Est-ce qu'on a peur de qu'on fasse du mal à d'autres personnes? Il y a plein de choses comme ça qui rentrent en jeu et je trouve que c'est très intéressant à travers ces peurs-là, d'essayer de comprendre ou juste d'accueillir en fait ce qui se passe. On peut juste aussi se dire tiens, j'ai peur
qu'on manque de respect à mon intimité, par exemple, de me faire violer ou de me faire, voilà. Et du coup, ça se manifeste comment à l'intérieur de moi? Genre, est-ce que je me recroqueville? Est-ce que je suis prête à combattre? Et ça, ensuite, comment, à quelle intensité c'est? Est-ce que c'est un genre, bon, ben, j'ai envie d'aller combattre, mais je suis à 1, ou je suis prête, là, je me lève et j'y vais, quoi. Donc, du coup, il y a toutes ces petites choses-là. Et tant que vous êtes à l'intérieur de vous, vous écoutez ce que ça raconte, et du coup, ça passe. Ça passe si le cerveau, si le mental ne commence pas à blablater et à pipoter et à créer des scénarios horribles, hein, ce que mon cerveau à moi, il est très capable de faire avec mon imagination débordante. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment juste d'accueillir ce qui vient, sans le juger, sans déblatérer après, sans avoir voilà, un cercle de parole après d'échange. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ben voilà, là, je prends conscience que j'ai peur, de quoi, comment ça se manifeste et qu'est-ce que ça raconte de moi. Voilà. Bon, mais c'était cool. Moi, j'ai bien aimé ces 3 cartes là aujourd'hui. Je sais pas vous. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller visiter mon site internet pour commander ou précommander en fait mon jeu d'oracle. Je vous envoie 1000 bisous. Je vous dis à mercredi prochain. Salut, salut.